Récipiendaire d'un prix lors du Gala Excellence 2024 de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil, les productions Les Deux Vallées présentent leur programmation pour le mois de février et mars à la scène des Jardins d'Argenteuil. Nous sommes en compagnie du directeur des salles des productions Les Deux Vallées, Olivier Proulx, pour parler ensemble de la programmation qui s'en vient à la fin février ainsi qu'au mois de mars. Mais félicitations tout d'abord pour votre prix remporté. Les productions Les Deux Vallées ont remporté le prix dans la catégorie Loisirs, tourisme, culture et événements lors du Gala Excellence de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix-là d'ailleurs? C'est sûr qu'on est très, très content. On travaille fort. On est une petite équipe qui met beaucoup d'heures, beaucoup de travail. Puis c'est une belle reconnaissance. Puis on continue à travailler. On est content d'être là depuis à peu près un an dans la salle à la chute. Puis on veut continuer à progresser puis donner plus de culture aux gens parce que je pense que c'est important pour les résidents de la chute et des alentours d'avoir leur salle. Ils se sentent chez eux quand ils viennent à notre salle. Puis c'est ça qui est important, là. Oui, et d'ailleurs, vous avez une excellente réponse des gens d'ici, mais aussi d'ailleurs. Oui, oui, absolument. On est capable de rejoindre, oui, les gens de la chute, mais même à l'extérieur d'Argenteuil, les gens sont prêts à se déplacer pour venir à notre salle par rapport au service qu'on est capable d'offrir, à l'ambiance. Je pense qu'on amène une ambiance qui est unique à notre salle. C'est un peu plus friendly, si je peux utiliser l'expression anglaise. C'est le fun dans notre salle. On a du plaisir. Puis je conseille tout le monde qui est dans la MRC d'Argenteuil, mais aussi à l'extérieur, de venir voir cette expérience-là. On parle donc de la scène des Jardins d'Argenteuil située à l'école polyvalente La Vigne pour les gens qui ne sont pas au courant encore. Donc, vous êtes installé là. Vous avez investi aussi beaucoup d'argent dans cette salle au niveau du son, de l'équipement, de l'éclairage. Oui, absolument. C'est au-dessus de 100 000 qui a été investi dans cette salle-là de la part de différentes personnes. Donc, au niveau de la sonorisation, de l'éclairage, quand on est arrivé, c'est sûr que c'est une salle qui date des années 70, ça a besoin d'amour. Puis nous, on est ici pour lui donner de l'amour. Donc, on investit dans la salle pour qu'il y ait un meilleur son, meilleur éclairage, puis donner un meilleur spectacle aux résidents puis aux gens des alentours qui viennent voir. Oui, et si on va au cœur du sujet, c'est la programmation en février. Il reste quand même deux spectacles à venir. On parle de Daniel Lemire et de Marc Dupré. Oui, Daniel Lemire et Marc Dupré, exactement. Tu sais, tu peux commencer avec Daniel Lemire, c'est samedi le 24 qui s'en vient. Donc, je pense que Daniel Lemire, c'est un incontournable, hein. Il y a plusieurs one-man shows à son actif. On peut l'appeler une légende de l'humour. C'est peut-être son dernier spectacle d'humour. Donc, moi, je conseille aux gens de vraiment venir voir ce spectacle. Il nous reste quelques billets, mais je pense qu'il va donner tout un spectacle. Moi, j'ai eu la chance de le voir à Papineauville il y a un an, puis très, très impressionné de rencontrer une aussi grande légende de l'humour. Maintenant, pour Marc Dupré, on connaît tout Marc Dupré comme imitateur dans ses débuts. Ensuite, il a été plus du côté de la musique, il a fait une grande carrière dans la musique avec la voix. On le connaît vraiment là-dedans. Mais là, dans ce spectacle-là, il mélange les deux. Donc, on a un mélange de musique et d'humour. Donc, c'est un spectacle d'humour à la base, mais lui, il est accompagné de deux musiciens. Donc, ça va être vraiment un mélange des deux. Au mois de mars, nous allons aussi voir des spectacles qui allient l'humour et la chanson, dont le 1er mars avec Ève Côté. F Côté, exactement. On la connaît des grandes crues avec Marlène Jonca. Elle a eu une ascension fulgurante dans les dernières années. Là, dernièrement, ils sont séparés. Donc, F Côté qui part toute seule en tournée partout au Québec, c'est plein. Je pense que c'est la folie furieuse. C'est un spectacle à voir encore une fois, là. Il reste plus beaucoup de billets, fait que je conseille aux gens de se dépêcher, mais ça va être une excellente soirée. Le rire est promis, ça va être super bon. Ensuite, prochain spectacle le 8 mars. Oui, le 8 mars, c'est Ludovic Bourgeois, avec un hommage au bébé. Donc, Bourgeois veut dire son père qui était le chanteur du groupe. C'est sûr que c'est une tournée que les gens attendent depuis très, très longtemps. Ça fait longtemps que Ludovic, il s'est fait demander de venir présenter cette tournée-là. Puis, tu sais, on peut les compter, là, les succès, son père, Donne-moi ma chance, Parfum du passé. C'est rempli de hits, si je peux utiliser encore une fois l'expression anglaise. Puis je conseille vraiment, vraiment, vraiment aux gens de venir voir ça, ce spectacle-là. Il a vendu 25 000 billets en 2 semaines. C'est plein partout. Il me reste pas beaucoup de billets, mais c'est une expérience aussi. C'est pas juste un spectacle, quelqu'un qui chante devant, il y a des images en arrière. C'est vraiment une expérience, ce spectacle-là de Ludovic Bourgeois, Hommage au bébé. Oui. Ensuite, le 16 mars, on se transporte dans l'univers du country. Oui, oui, le country. J'adore le country, puis je pense que les gens vont être très contents d'avoir Paul Darèche avec nous. Encore une fois, une légende du country. Ça fait des années qu'il roule sa bosse. Euh, c'est plusieurs classiques, encore une fois, de Paul Darèche. Ça va être une soirée mémorable. Amenez vos chapeaux de cowboy. Ça va être du plaisir à 100%. Il reste encore des billets. Mais
quelle chance qu'on a d'avoir Paul Darèche à la salle. Tout à fait. Et ensuite, dernier spectacle du mois de mars, on termine avec Guillaume Pinault. Oui, Guillaume Pinot qui commence sa carrière, qui est seulement à son deuxième one-man show, mais pour l'avoir vu, encore une fois, à ma salle à Papineauville, c'est excellent. C'est vraiment un très, très bon spectacle. Guillaume Pinot, il arrive en force, il rentre, il sait aussi qu'il s'en va, il pitch les blagues, c'est vraiment bon, vraiment drôle. C'est 2 heures de rire. Puis je vous conseille vraiment de venir voir ce spectacle-là. C'est magique avec une bonne petite boisson dans les mains, ça s'écoute super bien. Et comment aussi est-ce que vous réussissez à obtenir de grands noms comme ça? Ben ça, je vais te dire, c'est un nom, c'est Danny Monette, notre directeur de la programmation. Il fait tout un travail. Lui, à 3 heures du matin, on peut recevoir des courriels de sa part. Il travaille très, très fort. Puis il fait en sorte qu'on est capable d'amener des gros noms à la chute parce que c'est pas facile quand tu commences nécessairement d'amener des gros noms, mais Danny fait un travail impeccable et incroyable. Donc, tout le mérite lui revient à lui, puis à Yann aussi, qui est directeur de la compagnie. Pour obtenir plus d'informations sur ce que vous faites, on peut aller sur le site internet p2valley.ca pour obtenir plus d'informations. Oui, exactement. Donc, le p2valley.ca, tout passe par là, que ce soit nos festivals, nos salles, tout notre contenu est là-dessus. Puis, si jamais les gens ont besoin de plus d'aide, ils peuvent communiquer avec nous au 819-617-1717. Donc, c'est les deux meilleurs moyens pour se procurer des billets.